Bonsoir à nos très chers téléspectateurs, nous vous espérons très bien portables. Nous sommes très heureux d'apprendre que non, vous êtes devant vos postes télévisés, vos PC, vos téléphones en train de nous suivre. Vous êtes en direct de micro de Gloire TV, une chaîne d'épanouissement. Aujourd'hui, nous avons une très bonne nouvelle. Nous avions eu l'honneur de recevoir une grande personnalité publique, l'honorable Lambert Nissi Koï. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Honorable, vous allez bien? Je vais bien. Honorable, vous êtes en direct de micro de Gloire TV. Sachez que le monde entier vous suit maintenant. Lodja, Sankourou, Kinshasa, Européen. Nous ne connaissons pas si vous aviez un jour compris de cette chaîne. Oui, j'ai été informé de cette chaîne et ça m'a enchanté. On m'a appris qu'il y a les jeunes gens sankourois qui sont en train d'émerger dans ce domaine. Et ça a été un plaisir pour moi de voir que la communication nous soit facile. En tout cas, j'ai été heureux. Merci beaucoup, Nora. Quelles sont vos impressions face à la chaîne Micro de Gloire TV? À la longue, ça sera une grande chaîne qui pourra nous permettre la bonne communication sankouroise et nous pourrons jeter le bouquet de fleurs à l'initiateur d'abord de la chaîne, que j'ignore encore les noms, et à toute l'équipe qui est en train de faire en sorte que les Sankourous prennent sa valeur en matière communicationnelle. Honorable, nous sommes très heureux d'apprendre que non, vous nous considérez et vous nous regardez. Honorable, actuellement sur les réseaux sociaux, il y a trop de polémiques. La fois passée, vous aviez répondu à une question qui ont été posées par des dignes fils de Sankourou par rapport aux transcombis qui ont été donnés par le gouvernement central via la province du Sankourou. Mais jusqu'alors, la situation était peu floue. J'ai été indigne de trouver que, après ma réponse dans un forum, dans un groupe WhatsApp, il y a un garçon, Yacheki, qui s'est permis de m'avilir et m'insulter nommément. Quant à la réponse est fournie à cette matière, j'ai fourni une réponse tendant à prendre à l'opinion publique que nous sommes députés provinciaux, comme parlementaires, nous sommes législatifs. Nous avons la mission de contrôler les actions de la province entière. Et quant à ce qui concerne le bus, pendant la législature passée, quand on n'était pas encore député, le gouvernement national a doté la province du Sankourou d'un certain nombre de bus, que j'ignore encore les chiffres. Et nous a laissé entendre qu'il y aurait détournement de ces bus. La question qui m'a été posée était de savoir pourquoi jusqu'aujourd'hui au Sankourou il n'y avait pas de bus. J'ai dit non, c'est pas qu'il y en a pas. De mes propres yeux, j'ai eu à voir deux bus, dont l'un à Loussam, l'autre à Benadibel. Mais on nous a laissé entendre qu'il y aurait un lot qui a été détourné, entre guillemets. Et j'ai donc appris à la population sankouroise en général que nous ne laisserons jamais inaperçue cette activité ou cette histoire, faisant en sorte qu'il y ait un audit au gouvernement provincial. Le moment serait non encore opportun, c'est comme ça qu'on célébrait. Il y aura un moment où on pourra savoir combien de bus ont été envoyés au Sankourou, où sont les autres, ou réellement si c'était seulement les deux que j'ai visualisés qui ont été envoyés, alors ce sera mon affaire. Dans les cas contraires, on pourra poursuivre les auteurs du détournement. Mais le moment n'est pas encore opportun car nous n'avons pas seulement cette mission d'audit, il y a d'autres activités qui se poursuivent. C'est ce que j'ai eu à répondre. Merci beaucoup, honorable. Monsieur Siméo Dimanja, nous lui saluons depuis la province. Selon sa réponse était, vu que vous aviez dit que non, il y a une période que les députés vont faire le suivi parlementaire. Exemple, le mois de mars, c'est dans ça que vous allez procéder à ça. Mais les derniers ont dit que non, c'est pas seulement dans cette période que les députés de faire des suivis, mais à tout moment. Oui, Patrice, c'est qu'il a dit de partir. Je m'appelle Patient, honorable. Patience. Wow, je m'appelle Patient, merci. Merci beaucoup, Patience. Merci beaucoup. Wow, merci. Je disais que les garçons m'ont mal compris et je salue également Siméon depuis Kolwezi, là où il est pour le moment, et qu'il ne prenne pas le luxe d'insulter facilement les dignitaires du Sankourou car nous n'avons rien à voir au chambardement. J'ai dit ceci, j'ai dit que nous sommes informés d'un certain détournement entre guillemets de bus envoyés au Sankourou. Nous
sommes informés et surtout que ça coïncide à cette période, je dis que ça coïncide à cette période appelée session de mars. La session de mars est une session consacrée spécialement pour le contrôle parlementaire. Et donc, j'ai dit que, heureusement que ça coïncide à la session spécialement consacrée au contrôle parlementaire, nous ferons en sorte que l'on puisse organiser une équipe qui pourra procéder à l'audit du gouvernement provincial en fait de savoir où sont passés ce bis. Je n'ai pas dit qu'il y a une période où les députés travaillent et la période où ils ne travaillent pas. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que par rapport à cette situation, ça cadre bien, ça tombe bien parce que ça coïncide à la session consacrée, voulais-je dire, spécialement au contrôle parlementaire. Donc, nous aurons aussi à contrôler le gouvernement passé par rapport à cette activité. C'est ce que j'ai dit, M. Siméon. Honorable, avec votre courage, promettez-nous que nous aurons une bonne solution concernant ces bis. Parce que les jeunes Sankourois, les élèves Sankourois cherchent, ont vraiment plaisir de monter sur leur bis. Mais jusqu'alors, le bis ne se voit pas. Nous savons très bien que vous faites partie des jeunes courageux et Dieu a fait grâce, vous êtes aujourd'hui honorable. Promettez-nous que derrière vous, nous saurons où sont les bis. Merci beaucoup. Je pourrais seulement vous dire de faire confiance à cette équipe. Cette législature est constituée de rudes maîtres. Je les appelle rudes maîtres car ils ont fait montre de leur expertise avant de devenir députés. Nous vous rassurons que s'il y a eu des tournements de bus envoyés au peuple sankourois, ces bus seront retrouvés par ces élus du peuple. Nous ne laisserons jamais inaperçus. Je disais que ça tombe bien, le moment est là, nous aurons à procéder à l'audit du gouvernement passé et savoir où sont passés ces bus. Et si ça serait un cas de détournement, les coupables répondront. Honorable, actuellement nous comprenons un sujet qui se parle partout. La pétition face au président de l'Assemblée provinciale du Sankourou, là vous faites membre de ce bureau. Vous nous parlez quoi concernant la pétition que vos collègues députés ont organisée face au président Macron, que nous saluons là où il est? Merci beaucoup, Patience. La pétition, c'est une activité parlementaire reconnue officiellement par nos règlements intérieurs. Le règlement intérieur reconnaît la pétition. Il y a eu une pétition initiée contre l'honorable président de l'Assemblée provinciale de Sankourou, l'honorable Lambert Makondo Longue. Je le salue également en passant, qui est un collègue membre du bureau comme moi. Et donc, oui, merci beaucoup. Oui, je disais qu'il y a eu une pétition adressée contre l'honorable président Lambert Makondo Longue, qui est le président de notre chambre, collègue député membre du bureau. Et donc, la pétition aura à être examinée à Lussamou. Ce n'est pas ici à Kin où on examine les pétitions. C'est à Lussamou, chez nous dans notre chambre, qu'on aura à examiner. S'il sera coupable de faire lui reprocher les griefs, alors ça sera voté par l'Assemblée plénière qui est l'organe de décision. Et si il se retrouvera quitte, il ne pourra que regagner son siège et reprendra son marteau. Passons dans notre chère province du Sankourou. Lors de propagande, vous aviez fait beaucoup de meetings face à la population qui vous ont donné cette chance de devenir un député aujourd'hui. Il y a trop de promesses que vous aviez fait, honorable. Nous voulons savoir si vous aviez réalisé entre 2 ou 3. Oui, Patience, je ne suis pas vantard, sans prétention aucune. Je ne crois pas qu'il y aurait un député provincial parmi les 25 que nous sommes qui a eu à répondre favorablement à ces promesses comme l'honorable Senko Imusango Jovan ici qui est par devers. Je vous dirais que mon peuple est là. Je suis de la circonscription électorale de Loudja. J'ai promis à Loudja, selon mon slogan, qu'un autre Loudja est possible avec nous. Et bien que nous avons eu des applications au niveau de la justice par les personnes mal intentionnées qui nous ont poursuivis et quoi, on a pris le temps, non seulement le temps, mais aussi les finances.
Mais jusque-là, je vous rappellerai que je suis en train de réaliser mes promesses. Elles ne sont plus de rêve, mais ça devient de réalité aujourd'hui chez moi. J'ai d'abord commencé par la route parce que la navigation routière est de grande importance chez nous. Les gens ont du mal à parcourir nos sentiers, nos routes, suite à ce que vous connaissez plus que moi. Il y a une route qu'on appelle aujourd'hui, dans mon secteur d'origine, les raccourcis Saint-Coy. Je ne parle pas d'un sentier, je parle d'une route asphaltée, construite par nous. De nos petits moyens, on a eu à réaliser une route de 50 km allant du centre-ville de Lodja jusqu'à Okonga par les raccourcis Mombayo-Kunda. Ça, c'est l'œuvre de Saint-Coy. Mon peuple manque la communication parce que chez nous, la communication fait défaut. Et dans mon secteur, presque partout, j'ai envoyé les antennes Wi-Fi pour permettre la communication des hôpitaux, mais aussi des mousses pour permettre aux malades de bien passer nuit. Je ne me suis pas seulement arrêté là, j'ai eu à construire, il y a 4 écoles déjà réalisées, construites, et les autres sont en cours de construction, pour permettre la bonne éducation de chez moi, car depuis la nuit des temps, j'ai toujours aimé l'enseignement. Je suis un enseignant de longue date, et donc je ne cesse de construire les écoles chez moi pour réaliser mon rêve. Et patience, je ne saurais pas vous énumérer mes réalisations jusque-là. Il n'y a qu'une année que nous sommes députés. Mais si on se mettra à citer nommément nos réalisations, on pourra aller jusqu'à 23 heures. Ça veut dire que nous avons le souci de voir notre province aller de l'avant. Mais ce ne sont pas là les missions spéciales d'un député. La mission principale qui m'a été confiée, c'est celle de plaider la cause de mon peuple. Ce que nous cessons de plaider au jour le jour au sein de notre hémicycle à Lussambo. Nous plaidons la cause et il n'est pas besoin de vous citer combien de fois on a pris parole pour chercher à recommander à l'exécutif provincial ce qu'il doit faire pour l'émergence du Sankourou. Et pour votre information, en gestation, nous avons un édit provincial qui est encore foetus, où nous avons aussi mis dans la ligne de ce qui doit être appelé recommandation ou loi provinciale. Moi aussi, j'ai mon édit qui est en gestation et qui d'ici là sera promulgué par l'Assemblée provinciale ou par le gouvernement provincial afin de permettre la bonne continuité de nos activités parlementaires et nos activités sankouroises. Merci, je m'arrête là. Patience pour ne pas me consommer de toutes vos minutes. Honorable, nous étions au Sankouroua Lodja. Nous circulons aussi, nous partons à Lubumbashi, à Kananga, partout dans des provinces qui sont en République démocratique du Congo. Mais normalement, honorable, notre province est très enclavée. Là, vous savez plus que moi-même. Honorable, vous comme des députés provinciaux, vous pouvez mettre en place pour nous aider, nous la population, de vivre comme la population de Lubumbashi, de vivre comme la population de Kananga, de vivre comme la population de Kolwezi. Nous n'avons pas de bonnes routes, surtout en ville. Je ne pense pas qu'un jeune Sankouroua qui n'a jamais quitté Sankourou a compris même la couleur du courant. Qu'a dit le macadam? Nous sommes tous à République démocratique du Congo, honorable. C'est à cette matière, je vous rappellerai que toutes elles sont provinces, le 26. Il y a certaines provinces qui sont supérieures aux autres par rapport à la production locale. Mais comment elle ne m'a pas la faute à l'exécutif provincial ou à l'Assemblée provinciale quant à la régression de notre province. Bon, d'abord l'enclavement de notre province depuis la nuit des temps. Vous savez que chez nous, la production du Sankourou n'est pas égale à la production de la ville-province de Kinshasa, ni moins égale à la production de la province de Lualaba. Les provinces ont des productions différentes. Mais qu'à cela ne tienne, l'Assemblée provinciale cherche à se souder avec l'exécutif provincial et le gouvernement provincial pour voir au moins nos routes désenclavées, la circulation et que c'est une petite contribution
que nous saurons faire aller de l'avant les Sankourou, car on ne frottera pas le main et voir la province émerger. Mais quand tout le monde comprendra sa charge au sein de la province, que l'on verra cette province décoller. Nous ne baissons pas les bras. Nous faisons un effort d'inculquer, de rappeler, de travailler avec le gouverneur de province et son équipe en fait de désenclaver les Sankourou, car c'est le premier élément pour le développement intégral du Sankourou. Nous, normalement, nous plairons. Nous plairons quand nous voyons des images de Sankourou très enclavées. Nous avons même honte de dire, amis universitaires, que non, je fais partie de la province du Sankourou. Donc, nous sommes très enclavés. Rendez-nous ce service. Appelle vos collègues députés pour qu'ils puissent comprendre que non, ne cherchons pas l'intérêt privé honorable. Cherchez à vivre à la place de la population. C'est comme ça que je me disais que la volonté est là. Mais ne comparons pas aujourd'hui les Sankourou à la province de Kinshasa, là où nous nous retrouvons aujourd'hui, car les productions sont différentes. Nous n'avons rien à voir aux intérêts particuliers. Non, cette équipe ne vise pas les intérêts particuliers. Nous visons l'intérêt général. Vous qui parlez, nous avons des produits que nous pouvons cultiver dans notre province pour émerger la province. Ah oui, mais alors... On ne va pas commencer à les utiliser, honorable. Les utiliser comment? Est-ce que vous savez, patience? Oui, je vais gêner, mais ne me tenez pas rigueur. Vous savez que même la position stratégique du chef-lieu de la province pose problème pour l'émergence du Sankourou. Vous le savez? Les investisseurs descendront au Sankourou par quelle voie? À Lusambou, il n'y a pas aéroport. Il n'y a pas route. Pendant que pour cette production locale, nous devons nous entretenir avec les investisseurs. Par où ils passeront? Oui, je vous ai dit que petit à petit, nous sommes en train de désenclaver les Sankourou. Mais croire qu'aujourd'hui, les Sankourou égalera le Lualaba, égalera la vice-province de Kinshasa, c'est faux. Mais petit à petit, nous allons de l'avant et ça va se réaliser. Pas en un seul jour, car Paris n'a pas été construit en un seul jour. Vous me voyez parler beaucoup parce que mon cœur saigne quand je vois les Sankourou. Vous comprenez mon émotion, honorable. Ah oui. Vous comprenez mon émotion. Nous pleurons pourquoi on voit notre très chère province ainsi. Merci beaucoup, honorable. Un message à votre population. La population qui vous a voté. Je salue la province du Sankourou en général et ma circonscription électorale en particulier, qui est la circonscription électorale de Nodja, celle qui a fait de moi troisième élu parmi les 7. J'ai occupé la 3e position, c'est ma première expérience en cette matière. J'ai été 3e parmi les 7 élus de Nodja. C'est une fierté pour moi. C'est le Sankourou qui a fait de moi membre du bureau aujourd'hui, deuxième rapporteur de l'Assemblée provinciale du Sankourou. Nous vous rassurons, nous disons à ma province que nous ne cesserons et nous ne cesserons encore de mériter votre confiance de l'avant. Peu à peu, l'oiseau fait son nid. Nous ne fermerons jamais les yeux devant n'importe quel désagrément tendant à regresser les Sankourou. Nous soutiendrons avec force l'émergence du Sankourou, mais dans la main, nous irons de l'avant. Je salue tous les Sankourois, sans citer aucun nom. Merci beaucoup. Vous étiez au Conseil des Français, aujourd'hui vous êtes honorable des députés provinciaux, aujourd'hui journaliste. Vous sentez quoi de voir l'aide de vos familles, d'être dans un élan Je ne fais que vous encourager. Je suis très fier de voir mon fruit devenir ce que je suis aujourd'hui. Chez moi, à langue, on dit à Kondokatike Kawanya Opoko. Aujourd'hui, le Roko devient du Kondo par votre richement. On élève Patience et Touko. Oumenyama devient aujourd'hui journaliste. Je suis très content et j'espère bien que la jeunesse sankouroise comprendra que sans donner aux études comme il l'a fait chez moi, de vous, c'est que vous devez être, sinon le banditisme, les insultes dans les réseaux sociaux, les discours inutiles, ça ne va pas nous arranger. Mais sinon, avec cette allure, les Sankourou ira de l'avant. Merci. Merci beaucoup à notre chers téléspectateurs. Nous vous rappelons que nous étions avec l'honorable député provincial M. Nissi Lambert Koy, appelé communément Saint-Koy.
Il est membre du bureau de l'Assemblée provinciale, rapporteur adjoint et un grand enseignant. Moi, là, qui parle maintenant, je fais partie de ses élèves. Aujourd'hui, nous l'avions interviewé, vous avez compris ce qu'il a dit concernant l'émergence et le développement de la province de Sankuru. C'est pas seulement lui-même, mais nous allons continuer à toquer des bureaux. Aujourd'hui, nous étions chez M. Senkoï. Demain, nous serons chez l'autre là. Demain aussi, nous serons chez l'autre. Nous vous rappelons que derrière la caméra, nous étions aidés par M. Jean-Pierre Ekonda, qui était aussi assisté par notre bien-aimé Clément Kadima. Merci, nous ne pouvons pas en fait clôturer comme ça. Salut quelques personnes qui nous soutiennent. Et sans oublier remercier Monsieur le PDG Trésor Olangui, les fondateurs de la fondation Trésor Olangui et Julie Yembe. Grâce à leur fondation, normalement la production Sankuru s'émerge actuellement. Nous avons vu M. Julie Yembe à Watambolo, il y a des lumières comme Kinshasa. Trésor Olangui qui a pris des équipes provinciaux et les a envoyées à Boujima, juste pour affronter la compétition nationale. Ce sont des œuvres que nous devons maintenant remercier et encourager. Nous remercions monsieur Maître Olivier Andjaku, le révérend l'évêque Elisha Lubandiou, le révérend pasteur Aliber Omadjela, tous députés provinciaux et nationaux de la province de Sankuru, l'honorable Emmanuel Ompeta, l'honorable Blaton de Olongo, le président Placide Ngolo. Il est notre président des jeunes révolutionnaires du Sankuru. Sans oublier M. Junior Songo, M. Yves Omanga, nous vous aimons, nous vous soutenons, nous saluons le maître Gilles Localé, maître Ambert Tanda, pourquoi pas l'équipe tout entière de Micro de Gloire TV. Nous vous aimons beaucoup. À la présentation, c'est M. Passia Coco. Pour le reste, que le Seigneur vous bénisse richement.